Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Ouais, retour du podcast hebdomadaire. Encore une semaine de plus. Voilà, avec un petit coucou à Mike et Guillaume. Avec nos créneaux, c'est-à-dire des séries, un peu d'actu et un podcast qui fait 1h30. Voilà, et vous venez de l'entendre rigoler, c'est my man, the G to the Y, Jérémy. Comment ça va, Jérémy? Écoute, ça va très bien. Personnellement, ça va très très bien. Puis j'ai pris une grosse claque. J'ai pris une grosse claque lundi. Écoute, sportivement parlant, voilà, c'était un peu dur le lundi, on va dire. Même le mardi aussi, c'était dur. C'est vrai. On a pris, on va vous faire le résumé de cette fameuse semaine. Enregistrement particulier, on enregistre le lundi matin pour vous fournir le podcast juste après. Et ouais, vous l'avez vu dans le titre, une fête des pairs, des sweeps, un trade et Aaron Judge en mode post-season. Oui, c'est vrai. Déjà. Il perd pas de temps celui-là. Ouais, donc, on y va. On va commencer avec les séries du week-end. Ensuite, on enchaînera avec les séries de la semaine écoulée. Il y aura sans doute un peu de spoil sur les séries qui se sont déroulées ce week-end, mais on reviendra dessus l'épisode de la semaine prochaine. Ce qu'on retient de la semaine, bien entendu, Player of the Week. On va regarder s'il n'y a peut-être pas une ou deux séries sympas cette semaine. Et puis, 1.4, on verra. Surprise. On verra, surprise. Surprise. Voilà. Poteau, hein, on est surpris chaque semaine. Hein. Là, ouais. La team dromadaire a quand même été sur le fil, hein, quand même. On enregistre lundi pour lundi. C'était chaud. Mais on va encore en entendre parler, je pense. Ouais. Mais sachant que derrière nous, ça pousse en plus pour enregistrer. Ça pousse en plus, ouais, ça pousse pour enregistrer. L'actu NBA est chaude. Hein, ouais. Visiblement, il s'est passé quelque chose en NBA. Bon, je ne sais effectivement. pas quoi. Voilà, si vous voyez... On s'en fout, c'est du basket. Ouais, et puis de toute façon... Bon, bref. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé en ce week-end de fête des pairs? On va pas vous... Wow. Allez, Jérém, je vais faire les séries une par une et puis tu vas me dire. Ouais, vas-y. Hein. Moi, j'avais noté des choses. Vas-y, fais les séries une par une. Ouais. Allez, moi, j'ai Miami, les Marlins, qui se déplacent chez les Nats. Et on a un... Sweep. Sweep. Ouais, Wagaman. CRBI sur la série, il est chaud. Sanchez, il est clutch le samedi. Le mardi, on avait Ramirez qui nous frappe 2 HR. Bon, côté Nats, Mackenzie Gore, il est solide, mais pas très chanceux hein, sur ce coup-ci. Bonne sortie du dimanche, mais défaite. Que dire, les Nats, on les avait vus, je vais pas dire beaux, mais on s'attendait à mieux en début de saison quand on les a vus jouer. Et là, 8 défaites d'affilée. C'est pas très bon. Ça s'écrase un petit peu. Ils sont dans le dur. Des trucs à dire, toi, sur cette série? Non, Miami, malgré tout ce qu'on a pu dire sur eux en début de saison quand même, ils arrivent à grignoter quelques matchs. Bon, c'est sûr qu'ils vont peut-être pas finir avec la wildcard, parce qu'on peut peut-être commencer d'ores et déjà à parler un peu de wildcard ou pas, je sais pas. Est-ce qu'on est trop en avance? On verra. On attend encore un petit peu l'All-Star break. On va se faire quand même un point classement, mais on peut en parler. Moi, je pense que ça commence à devenir. On en discute tout à l'heure. Comment dire? Ça se dessine, on va dire. Les tendances. Exactement. Et il y a des équipes qui reviennent et d'autres qui commencent à s'effondrer. Ouais. Allez. On passe maintenant du côté de Philadelphie, direction le Citizen Park, pour voir les Philadelphia Phillies jouer contre les Toronto Blue Jays. Et on a un...
Et ouais, Schwarber qui nous ouvre le vendredi avec un 22e HR dans la saison. Castellanos qui achève Toronto avec un grand slam dimanche. Voilà. Wheeler, Suarez dominant. Ouais. Et ben voilà. La bonne série des Blue Jays s'arrête. Et les Phillies très très solides. Castellanos, c'était avant ou après son. Comment dire? C'était Mise avant. sur le côté. On va en venir après. C'était cette semaine. C'était pendant la semaine. Monsieur n'était pas content. Et voilà, le dernier qui n'a pas été content, on y reviendra. Il a été tradé. Mais je pense que Schwarber. Allez, ce que je retiens, moi, c'est fin de la dynamique des Blue Jays qui étaient sur 12 victoires en 14 matchs. Berrios, de nouveau à la peine. Je dis, c'est encore embrouillé avec quelqu'un, visiblement. Bon, voilà. Par contre, Otto Kemp, super bonne surprise pour Phillies. On en a parlé la semaine dernière. Et toujours dans le coup. Il est dans les cartes Tops Now sur MLB The Show sur les joueurs de la semaine, effectivement. Enfin, les joueurs de la semaine. Les joueurs qui ont marqué la semaine, quoi, en tout cas. Voilà. On passe à la série suivante. Je sens qu'on va encore entendre parler d'un sweep. Exactement, parce que dis-toi qu'on a les Orioles qui recevaient les Angels au Camden Yard. Mais si. Mais non, ils ont sweepé chez eux. Ils ont sweepé chez eux. Et ouais. C'est pas le premier de la saison? Ah, je pense, hein. Non, c'est pas le premier de la saison. Il y en a eu un juste avant. Ah, ils en ont fait un sweep chez eux? Eh oui, quand ils ont fait leurs 6 victoires d'affilée. Mais tu suis quelque chose pendant nos podcasts ou pas? Non. C'est bien ce qui me semble. Et figure-toi que papy Charlie Morton, il nous a allumé la série dès le vendredi avec 10K. Et ouais, comme quoi, à plus de 40 ans, finalement... Non, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, et c'est Charlie Morton. Tu verras quand tu auras 40 ans, comme moi, des fois, c'est la forme. Et des fois, t'as 40 ans, toi? J'en ai 44. Ouh. Ouais. Bon, bref, voilà. Et stop! On n'est pas là pour raconter notre vie. Je te balance. Et Mullins, du côté des Orioles, qui se réveille enfin avec un HR. Et il y a eu un petit back-to-back. Bautista, on l'a vu, avec enfin passé les 100 miles par heure. Ça y est, enfin. Et 3 saves du week-end. Ouais. Bon, il revient de blessure, etc. Bon, il y en a d'autres qui sont revenus. On en parlera après. Et Mayo qui signe son premier match à plusieurs hits. Grand espoir. Et voilà, premier match en MLB avec plusieurs hits. Allez, on passe à la série suivante ou des trucs à dire là-dessus? Non, c'était sur un autre match avec les Orioles. Tiens, après, ouais. Tu vas me reparler d'un sweep encore, je pense. Là? Non. Ah si, un bon, un qui va te faire plaisir. Et oui, on va se diriger du côté du Massachusetts, la ville de Boston, le ballpark, le Fenway Park, et une rivalité historique de division. Les Jays, les Red Sox. Les Red Sox accueillent les Pinstripes. Pinstripe. Les Yankees. Et attention, c'est là où on a le début de notre séquence Aaron Judge, mode post-season. 1 sur 12, 9K. C'était chaud. Et ouais, sweep pour les Red Sox. Et première fois de l'année que les Yankees se font sweeper. Et ouais. On en parlait sur un podcast, on se posait la question de savoir si les Yankees s'étaient fait sweeper cette saison. Ben, on a eu notre réponse là. Voilà. Ça leur fait mal. Ouais. Pardon, je te coupe, mais c'est surtout que sur le dernier match, Brian Bello impérial, 8 strikeouts en 7 manches lancées, et on ne le savait pas encore, mais c'était le dernier home run du numéro 11 quoi, de Boston. Ouais, et en reparlant de Bello, il a fait son milestone parce que c'est la première fois qu'il lance plus de 110 pitches. Il a fait 100
14 pitchs sur ce match du dimanche. Effectivement, ouais. Allez, Boston, 5 victoires consécutives face aux Yankees. Et Judge a produit de l'électricité pour la ville de Boston. La whiff machine de post-season is back. Allez. Pas mal. Les Rays. Et là, c'est la surprise. Encore un sweep? Et encore un sweep. Et encore une équipe de New York. Et ce coup-ci chez eux, au Citi Field. Et oui. La ville de l'amour, Citi Field. Non. C'est Philadelphie, la ville de l'amour. Ah non, de l'amour Non, éternel. oui, l'autre amour. Enfin, tu me comprends. Oui, l'amour. On en a parlé d'ailleurs avec ce magnifique drapeau LGBT+. On n'en a pas eu de nouvelles, au fait, par rapport à ce drapeau-là. Finalement, ça n'a pas trop fait parler. Et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, il n'y a pas que des teubés aux États-Unis. Ouais, ambiance orageuse au Citi Field. Les Rays ont débarqué. Tempête tropicale sur le Citi Field. 3-0. Merci, au revoir. Danny Jansen, il frappe son HR le vendredi. Il produit 4 points sur la série. Caminero, il nous frappe un HR le samedi. 3 runs. Pou du dimanche. Allez, emballer c'est pesé. Les Mets, c'est leur premier sweep de la saison. Et notamment un 9-0. Ils se sont pris un shutout dans les dents. Shutout ou on peut parler de blowout? On peut parler de blowout, shutout. D'ailleurs, dans ce match, 9-0. Oui, d'ailleurs, dans ce match-là, le lanceur partant des Rays, donc Shane Baz, et les releveurs ont combiné seulement 5 hits dans ce match-là. Ouais. Pas mal. Et côté Mets, non. McGill et Canning, ils se sont fait déboîter. Et ouais. Bref. Allez. Attention quand même les Mets, on va le voir. Je vais pas spoiler le week-end, mais semaine un peu difficile. Allez. Nous passons à la série suivante. Un sweep? Non. Ben si, un sweep de chaussettes. Les Rangers, dans le dur, qui vont balayer les White Sox à la maison. Bon, voilà. Kumar Rooker qui nous a sorti un combo Pickle Juice, 5 innings scoreless. Ouais, il a fait que boire du Pickle Juice. Bocci, il a dit qu'il avait jamais vu quelqu'un prendre autant de Pickle Juice dans sa vie. Et Bocci, il en a une carrière. Bref. Seager, toujours très discret. Ça commence à faire beaucoup. Une moyenne à 0,89 sur les 13 derniers matchs. Ah, c'est pas mal. J'allais dire, c'est vraiment un joueur sous-coté, mais oui, effectivement. Ouais, c'est slump de chez slump. Les White Sox, ils ont eu leur 10e défaite consécutive face aux Texans. Et ouais, c'est pas bon du tout. Et Civale qui a fait ses débuts pour Chicago. Mais il n'a pas été très 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 précis. 4 bébés en 2 innings pitch. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on retient de cette série? C'est que... Ouais, vas-y. Ouais, moi, si vous êtes lanceur et que vous avez des mauvaises stats comme moi, prenez du pickle juice. T'en as déjà bu? C'était horrible. Non, mais je sens que je vais me faire des shots. Toi, t'as retenu quelque chose là-dessus? J'avais lu un truc sur... attends, que je cherche. Oui, je prends mon temps. Ah oui, Adolis Garcia. Sixième walk of home run en carrière. Sur ça, voilà. Et en plus, il a fait sur la 11e manche. C'était quand même tendu, hein. Le deuxième match ou le premier match, c'était à 4-4. Tu vas jusqu'au 11e manche quand même contre les White Sox. Non, mais les White Sox sont accrocheurs quand même. Hein. Comme tu dis, caca culotte, quoi. Ouais, mais même s'ils prennent un sweep, il faut pas oublier regarde le nombre de matchs à un run qu'ils ont fait là sur cette série. Ouais. Voilà. Non. C'est les White Sox se font sweeper, mais c'est pas non plus. C'est pas des blow-out ou c'est pas des shut-out comme tu dis. C'est ça. On passe à la série suivante. Un sweep. Tu parlais de. Si, encore. Et tu parlais de walk-off. Là, on en a eu. Houston qui reçoit
Les Twins Les du Twins. Minnesota. Eh ben, il y a eu 2 walk-off, le samedi et le dimanche, pour nous balayer les Twins. Jérémy Peña, il a enchaîné les hits le vendredi, 4 à la suite. 4 à la suite! Tin, 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 tin. Et c'est lui qui Mais fait toi, tu es le genre de l'égalisation. spectateur, je pense, qui regarde les questions pour un champion. Bah oui, Julien Lepers. Qu'est-ce que tu crois? Ah non, c'est plus lui maintenant, c'est Samuel Etienne. C'est Bon, plus bref. Samuel Etienne. Moins de cocaïne, du coup. Budget cocaïne de France Télévisions. Nos impôts. ABC. Et puis de la rue, quand même. Oh, aussi. Manquerait plus qu'il y ait Pierre Palmade. Bon, bref. Jérémy Peña, il nous fait ses hits le vendredi et dimanche, il égalise et bam, bam, 2 walk-off du samedi et du dimanche. Je l'ai dit. Houston, we don't have a problem sur cette série. 5 victoires de suite et 16 sur les 22 derniers matchs. C'est plutôt bon quand on Mention sait. spéciale à Mauricio Dubon qui marque Wolkoff aussi. Ouais, sur c'est ça. ça. Ouais. C'est dimanche en 10e. Mm. Ouais, et c'est Cam Smith le samedi qui fait le walk-off. Ah ouais, Cam Smith. Oh, et les Cubs, ils doivent avoir les boules quand même un petit peu. Parce que Ouais, il venait des Cubs, il venait des Chicago quand même, Cam Smith. Ouais, mais tu crois qu'il faut plaindre les Cubs en ce moment, cette année? Je crois que ça va aller. Non, mais je veux dire, autant, parfois t'envoies des jeunes, tu vois, ils m'ont dit, bon, vas-y, je les envoie, ils marchent pas. Pas grave. Ou alors c'est un peu leur fierté de se dire, bah voilà, un jeune qui marche, c'est bien, tant mieux, il vient de chez nous, il a été formé chez nous. Je sais pas dans quel état d'esprit il pourrait être, finalement. Ouais, bah après c'est le jeu, hein. Et tu vois, hein, Tu les pourrais mecs, avoir Pavel Smith, quoi, par exemple. par exemple. Ouais, tu pourrais avoir Anthony Volpi, par exemple. Par exemple. Je vais pas parler de Volpi parce que À chaque fois. On n'est pas anti-Yankees en plus, hein, c'est ça le truc. Hein. C'est toi qui alimente la haine. Je suis pas anti-Yankee, ça me alimente pas de la haine, mais au bout d'un moment. On devrait pas, mais je le fais quand même. Ce qui m'embête, c'est que quand tu écoutes partout, quand tu lis partout ce qui se passe de la presse spécialisée, de vrais journalistes qui sont payés pour faire ça, pas comme nous, tu vois. Quand tu entends Volpi, top prospect, il répond aux attentes, il machin, etc., etc. De toute façon, la presse spécialisée aux États-Unis est fortement pro-Yankee. De toute façon, tous les grands médias sont basés à New York. Il faut arrêter avec Volpi. Non, c'est pas un top joueur. Il faut remettre dans le contexte. La L, on y viendra peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais la L n'est pas très pourvue en shortstop de qualité, contrairement à la NL. Si vous devez citer des shortstops de l'American League forts, c'est compliqué. À part Bobby Witt, Ouais. faut aller chercher. Hein. Ouais, il faut aller les chercher, effectivement. Je suis obligé d'aller dans les statistiques pour regarder, tu vois. Ouais. Donc, non. Alors que si je vous parle de shortstop dans la NL, vous pouvez au moins m'en sortir 2 ou 3. 3, 4. Hein. On a. Allez, je reviens dans la L. On peut mettre Jérémy Peña qui est pas trop mal. Mais bon, voilà, si on va dans. Ah, si, quand même, il est pas mal, Jérémy Peña. Bref, mais dans la NL, tu vois, tu peux aller chercher du Lindor, tu peux aller chercher. Qu'est-ce que tu peux aller chercher encore? Tu peux aller chercher du Eli de la Cruz, du Willy Adames, du CJ Abraham, tu vois? Du Perdomo qui fait une super saison. Oui. Hein? On continue? Allez, on y va. C'est Faut compliqué. continuer, Bon, Julien. bref. Oui, tout à fait. Allez, attention, surprise. Oui, mais c'est encore un sweep. Bah oui. Mais oui, Un les sweep athlètes. surprise. Enfin, un sweep surprise. Oui, parce que dans la continuité de leur losing streak, c'est vrai que. Si. Mais. Ouais. Bon, bref. Oui, vas-y. Les A's. Oui. Les Athletics qui Les balaient. Non, c'est autre chose. Ce coup-ci, ils n'étaient pas en mode As. Ils étaient en mode A's. Ace. Au Kauffman Stadium et qui sont allés balayer les Kansas City Royals. Nick Kurtz, il fait parler de lui en ce moment. Asher gagné en 9e manche et dimanche.
6e de la saison. Avec un beau rallye Ouais. des Aces. Ouais. Et puis surtout, on a Max Muncy. Pas Lequel de Max Muncy? Lequel dans le métavers, c'est ça? Ouais, l'autre. Pas lui, si l'autre. HR décisif vendredi et samedi. Et oui, il est bon de s'appeler Max Muncy pour réussir en MLB. Luis Severino qui fait un bon petit match vendredi après ses 2 mauvais départs la semaine précédente et le week-end précédent. Les Royals à domicile, c'est pas facile. 6 matchs perdus d'affilée. Et l'attaque, en berne, hein, comme un homme de plus de 40 ans. Et Auckland respire un peu, et oui, ça les fait pas remonter plus que ça, mais ceci dit, ça faisait 13 défaites en 16 matchs. Et ouais, du coup, c'est un peu mieux. Allez, la série suivante. Et là, je suis désolé, on Il n'y a arrête. plus de sweep, c'est fini les sweeps. C'est quand même pas mal hein, pour une semaine. Et comme ouais, ça. pour une semaine pour un week-end de fête des pères. Et oui. Comment rendre un papa heureux? Un bon coup de balai dans la maison. Il a placé celui-là. Cette blague misogyne est totalement assumée. Allez, c'est sûr, la SSM va nous rattraper. Il faudrait déjà qu'ils écoutent. Imagine, il y a un mec qui aime le baseball et qui nous écoute. C'est clair. Ah ouais, t'imagines le truc? Enfin bon, ils auraient pu. Ça fera un moment qu'on n'écouterait plus à coup sûr quand même. Oui, je crois. Allez, on y va. Les Cubs au finish face aux Pirates au Wrigley Field. Série remportée par les Cubs 2-1. Yann Happ, petit walk-off du dimanche, hein, parce que c'est toujours bon. Oui, parce qu'on en a parlé, il y a des sweeps, mais il y a quand même, vous l'avez entendu, pas mal de walk-off le dimanche. Ce lundi a été magnifique au réveil. Kellers chez les Pirates. Putain, quelle gueule de bois. 14 départs consécutifs sans gagner un match. Et ouais, bienvenue dans le pitching staff des Pirates. Bednar en grande difficulté le dimanche. Ouais, un peu difficile tout ça. Allez, je passe à la série suivante parce que allez, on enchaîne. On enchaîne, hein, il faut. Les Brewers qui dominent la série face aux Cards. Une série en 4 matchs et à domicile, les Brewers s'imposent 3-1 face aux Cards. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, juste qu'on a eu Yelich encore qui est en forme. Yelich, ouais. Et puis la jeunesse des Brewers, pas mal. Misiorowski, Ah, j'allais en parler, lui. Ouais. Churio, Priester. Et ouais, ça avance tout ça. Allez. Et puis, ils ont fait une série solide, hein, soyons clairs. Oui, complètement. Allez, derrière, on part voir nos petits serpents. Et alors, on vous a spoilé parce qu'on a dit qu'il n'y avait plus de sweep. Parce que vous vous rappelez que les D-backs, c'est je sweep, je me fais sweeper, je sweep, je me fais sweeper. Mais rassurez-vous, peut-être que cette semaine a été prolifique pour eux à ce niveau-là. Duel de division face à San Diego. Et San Diego, allez, ils gagnent cette série 2-1. Perdomo, franchement, un triple qui fait rentrer 3 runs le samedi. Ça permet d'égaliser. Galen, qui a été correct. Ça change. Mais le bullpen qui a complètement craqué avant un petit réveil offensif, ce qui a permis aux D-backs de nous taper un petit walk-off RBI de Josh Naylor le samedi soir. Tatis, il a été chaud le dimanche, 4 hits, 3 runs, une base volée. Et Cronenworth qui va taper son petit HR pour sécuriser la victoire. Bon, que dire, les D-backs, franchement, c'est une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Les Padres, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on va voir la suite après. Un petit match par-ci par-là, mais c'est difficile. Allez.
Mais non, je l'avais oublié celui-là. Et on a Et- encore un sweep. Bah, de quoi? Encore un sweep? C'est parce que j'avais pas envie d'en parler. Ben ouais. Les Giants avec les Dodgers? Non, Non? Ouais. les Mariners. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Donc voilà, les Mariners sweep les Guardians. Ben, j'allais te le dire, ouais. Hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ta main devant ta bouche, on t'entend plus. Oh là là. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est s'est passé? passé? JP Crawford, que j'ai encensé toute la saison, eh ben, je l'aime plus. Continue de l'encenser. Non, je l'aime plus, je l'aime plus, je Je l'aime l'aime plus, je l'aime plus. plus. Pourtant, il fait Euh, un grand slam. ouais, c'est bon, il a fait un grand slam. Bon, Un ceci dit, blowout 6-0. parlons de notre ami Rami. Ah, Rami. Rami. Et oui, notre petit Rami nous a fait poursuivi sa série à 39 matchs avec une présence sur base. Et ouais. Allez, série suivante. Voilà. Les Braves qui déjà? Les Braves, ils jouaient contre qui? Les Rockies? Oui, alors, oh là là, et ils ont laissé passer un match. Et ils ont laissé passer un match. Et les Rockies, surprenants sur ces séries en ce moment. Ils vont toujours nous chercher un petit match et avec la manière. Et ouais, et ce week-end, je spoil pas, mais ce week-end, ça n'a pas dérogé à la règle. Allez, Acuna, oh là là, il faudrait aussi qu'on en parle de cette semaine. Il nous a fait un truc joli. Mais en tout cas, je pense que c'est fait là. Ça Rehab, on peut dire qu'il est de retour. Allez, et Voilà, suivant. comparé à d'autres mecs en rehab, ça va quoi. Ouais, oui, c'est. Jean-Charles, si tu m'écoutes. Ouais, j'ai toujours pas activé sur mon roster de fantasy. Ah, t'as pris Jean-Charles? Ouais, bah personne, il était sur AL. Je me suis dit, j'ai vu qu'il revenait, donc je me suis dit, je vais le prendre avant que quelqu'un se mette dessus. Mais j'ai toujours pas activé. Allez, ensuite, Détroit qui nous fait un 2-1 face aux Reds. Voilà, Élu de la Cruz qui était chaud, 4 HR en 4 matchs. 8 runs marqués sur la série, mais ceci dit, Riley Green, Gleyber Torres, ils ont fait le taf. Hein. Ils frappent leur HR. Gleyber Torres, il en tape 2 du vendredi, dont un qui fait passer devant. Voilà. 19 points en 2 matchs. C'était chaud. Ah non, c'est les Reds qui gagnent la série. Et ouais, parce que Détroit, ils encaissent 19 points sur les 2 derniers matchs. C'est ça. J'ai dit du caca. Allez, bref. La série, peut-être, qui était avec les Red Sox face aux Yankees, la série qui était intéressante, c'était les Dodgers face aux Giants. C'était le duel musclé face aux vrais rivaux des Dodgers. J'ai spoilé un petit peu la semaine. Un peu, ouais. Et on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Pas de sweep, déjà. Pas de sweep, ouais. Pas de sweep. Victoire des Dodgers. Mais on a eu 2 grands slams en 2 soirs par Casey Smith. C'était une première pour les Giants depuis 1995. Ouais, Otani, 2 HR le samedi, 3 hits le dimanche, tout va bien. Keaton Kershaw, qui s'est bien rattrapé. Bonne rehab, hein, aussi. Ouais, Ouais. bonne rehab. Logan Webb, toujours solide. Voilà. Bon, écoute. Et on va pouvoir enchaîner Oh, avec... parce que là, on a fini toutes les séries de la semaine, le week-end. du week-end. Mais on parle des Giants. Et là, le lundi matin, vous vous réveillez et vous avez un trade entre les Giants et les Red Sox qui nous envoie Raphaël Devers contre un utility player et Ouais, des mecs en triple A. des mecs en Jordan triple Hicks. A. Un joueur, ouais, un lanceur qui est à la peine, un Ma foi, pourquoi pas. gaucher. Oui, c'est pas comme si tu avais besoin de renforcer ton pitching staff parce que c'est un peu
c'est un peu bancal, donc tu vas prendre des joueurs bancal aussi. Tu me diras bancal plus bancal, des fois ça fait droit, hein. Ah oui, tu mets une cale à gauche et une cale à droite, Ouais. ça peut tenir debout, effectivement. Mmh. En Bon tout cas, ça en tout cas, ça tient debout parce que les Boston accumulent quand même des victoires en ce moment. exactement. Ceci dit, ça a quand même, bon, ça a un impact, on va pas revenir dessus, moi je pense, vite fait, rapidement, c'est que les Giants, ils sont gagnants, gagnants, gagnants parce qu'ils récupèrent un gros bâton pour finalement pas cher. Parce que quand tu vois les salaires qui ont été proposés à un Vladimir Guerrero, j'ai parlé d'un Ohtani ou ce qui risque d'arriver avec, on en parlait tout à l'heure, mais c'est Kyle Tucker, parce que l'année prochaine, il est free agent, il va s'arracher à prix d'or. Disponible comme ça, il n'y avait pas grand-chose. Rapidement, c'était un coup. Voilà, parce qu'après, je pense qu'en fonction de ce que les D-backs vont faire, je pense que Eugenio Suarez risque d'être réclamé. Et bon, il risque d'avoir du monde dessus. Franchement, bonne affaire des Giants. Je pense qu'ils sont gagnants. En tout cas, à court terme, ils sont gagnants. Dans une division relevée, c'est exactement ce qu'il leur fallait et comme on l'a dit, ils perdent rien finalement. Alors peut-être que, comme tout à l'heure avec Smith chez les Astros, peut-être qu'ils se mordront un peu les doigts parce qu'il y en a un qui va se révéler, mais à voir. Hein, avec des scies, on coupe du bois. Goût du bois. Allez, et toi, tu as un truc là-dessus? Buster Posey, bah, il a été un super releveur. Bah tiens, on en parlait, tiens, des releveurs hier entre nous. Des receveurs, pardon, excuse-moi, des receveurs entre nous, Julien. C'est vrai que lui, je l'avais oublié. Donc, mais en peu de temps, il a déjà fait quelques gros coups. Adames, re-signé Chapman, fait venir Devers. Et il a été beaucoup plus prolifique que certains dans le même métier. Exactement. Voilà. Bon, des fois, Ouais. mais Je rejoins Guillaume, enfin je rejoins Mike surtout sur le fait que je pense que c'était plus une affaire de vestiaire qu'une affaire de sportif en fait finalement. Parce qu'on sentait que dans le vestiaire, je pense qu'à Boston c'était pas ça. C'était, oui, ben, et de toute façon, puis Big Papi dans l'histoire, il est beaucoup présent je trouve. Donc je pense qu'il a dû foirer peut-être sa négo avec Devers. Et je vois qu'il tweet beaucoup, qu'il montre des preuves même par téléphone. Enfin voilà, tu vois, il y a des trucs qu'on ne sait pas finalement. Et peut-être qu'on le saura jamais. c'est ce qui m'étonne pas. Après, moi, pour revenir sur Big Papi, je pense qu'il a raison sur certains points. Je pense que Devers, il y a un problème de communication, ça c'est sûr et certain, parce que c'est pas la première fois que ça ressort, notamment avec son interprète, etc. Le fait qu'il s'exprime toujours rarement en anglais et toujours avec un Espagnol. interprète. Ouais. Ouais, c'est déjà arrivé, voilà. Après, oui, il devait y avoir un problème de vestiaire parce qu'il a envoyé un message clair, c'est qu'il est arrivé à San Francisco, il a dit: «Bah oui, tiens, je veux bien prendre des reps en première base». Il a chié sur les Red Sox. Donc en gros, ouais, voilà, en gros, Excusez-moi du terme. Ouais. il leur a envoyé un animal de la banquise, un phoque. Et voilà, à pas confondre avec une otarie, bien entendu. Animaux. Voilà, le point animal. Et oui, c'est aussi notre créneau, les mecs. Et donc, ouais, donc voilà, pour revenir sur ce trade rapidement. Ouais, je pense qu'il y avait ça. Et après, de toute façon, il y a un problème aussi au sein de l'organisation des Red Sox parce que derrière, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu aussi Pedro Martinez qui est venu mettre son grain de sable en disant que. Après, c'est toute la communauté dominicaine finalement Ouais. qui est venue un peu, on va dire, commenter quoi. Mmh. C'est vrai en plus, hein. Et, là, pour le coup, tu vois, le bon père de famille, gestionnaire, bah, là, finalement, Je sais pas, parce que des fois, le bon père de famille il prend des décisions à ouais. contre-cœur, mais qui sont Toutes pour le les bien. économies des études du psy, il les a balancées sur Non, un pari, tu vois, mais non? des fois, il sait que c'est pour le bien de la famille, tu vois ce que je veux dire?
La famille, je Mmh. vois le son. Et que malgré tout, ben, des fois, il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et je pense qu'il devait avoir un truc sous-jacent. Parce que tu te laisses pas partir comme ça et puis il y a peut-être d'autres choses, tu libères de la place, tu libères pas mal de trucs, tu as des jeunes qui montent. Donc tout ça, c'est un contexte aussi à prendre en compte. Il faut pas voir simplement le fait de du trade. C'est que là, on a vu qu'en quelque temps, ils ont fait monter 3 jeunes. D'ailleurs, ils en ont refait redescendre un parce que Campbell est reparti après son bon début de saison. Il est reparti faire un tour en triple A, cette semaine. Donc voilà, c'est bref, à voir, on verra. Mais Est-ce bon, est-ce que, je me posais la question, à moi-même, on a eu ce tremblement de terre en NBA. Est-ce que tu crois qu'on peut le comparer à ça? Genre Doncic, Anthony Davis. mmh, alors qui est Doncic dans l'histoire MLB? Qui est Anthony Davis? Doncic serait, Rafael Doncic, Devers. il est, voilà, c'est ça. Ouais, Ouais. et Anthony Davis, Est-ce tu qu'on crois pourrait le qu'il comparer? est Parce qu'on s'est dit, waouh, non, c'est on le peut pas le tremblement de com terre de la non, MLB, là, cette la saison. MLB, en quoi c'est un tremblement de terre? C'est qu'il est complètement inattendu à cette date-là et qu'aujourd'hui, on va se remettre dans le week-end dernier, c'est qui le meilleur joueur des Red Sox? Bah, Devers. Il a Devers. le top 5 bâton depuis des années, déjà. Mais là, cette saison, avec la blessure de Bregman, on a Trevor Story qui revient bien, mais c'est lui clairement le meilleur joueur. Enfin, c'était le meilleur joueur des Red Sox. Mm. Doncic, c'était le meilleur joueur des Mavericks. Mais est-ce que en contrepartie, tu as eu quelque chose qui est du niveau d'Anthony Non, Davis, qui est clairement. un excellent joueur du côté des Giants? Non. Donc, c'est surprenant, c'est un San blockbuster. Francisco Giants, hein, précise. Hein. Oui, les San Francisco Giants, Oui. pour les gens qui penseraient que je parle d'une équipe qui pue du cul, qui joue en bleu à New York. Non, mais tu vois, c'est en ça que c'est surprenant parce que c'est à la date, c'est voilà, c'est qu'on a une déclaration juste avant, à la fin du sweep, euh, qui nous fait, qui nous dit ouais super, enfin Devers, je sais plus ce qu'il dit exactement. Ah oui, on est en train de jouer du bon baseball et je sens qu'on en a encore sous la pédale, tu vois. C'est juste l'interview après match contre les Yankees. 2 heures après, direction la Californie, la Californie. Enfin voilà, tu vois. C'est là où oui, c'est surprenant parce que à cette date, à ce moment-là, on s'y attendait pas du tout. Les Red Sox qui reviennent bien, on se dit ils ont besoin de Devers, ils vont encore faire avec, ils s'en séparent. Et là, tu te dis, vous faites quoi les gars? C'est là où c'est surprenant. C'est pas un bloc, c'est pas un trade à la Doncic, Anthony Davis parce Ok. que C'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, par rapport. rien à voir. C'est juste que c'est surprenant. Allez, on passe à la suite parce que Faut y aller, hein. L'heure tourne. Hein. on le retourne. Allez, la semaine. On y va, les Phillies qui vont à Miami. Welcome to Miami. Et ouais, et ben ils s'imposent. Allez, 3-1, les petits poissons. Quel organe. T'es pas le premier à me le dire. Chut. Pour être poli. Allez, les Phillies s'imposent 3-1 à Miami. Schwarber, il est allé à la pêche au marlin. Il nous les a démontés. Et Trea Turner qui frappe son petit HR dès le deuxième lancé. Pom, pom, pom. 18e lead-off homer en carrière pour notre petit Trea. Byron Stott qui frappe un HR à 3 runs décisifs le mercredi. Une bonne sortie cette semaine. Jesus Sanchez, il nous fait un pinch hit en HR. Et ouais. Bon, bref, à part ça, Karl Schwarber qui nous a envoyé un missile, voilà, à 428 pieds, deuxième derrière Otani, voilà, bon, bah, c'est bien. Cabrera qui nous fait son meilleur start, mais le bullpen qui craque du côté des Marlins. Allez, série suivante. Et on va voir
Duel de mal classé, enfin pas de mal classé, mais duel de dynamiques différentes. Et oui, les Nats, ça va pas du tout. Les Rockies, ils sortent. Quoi? Oui, les Rockies, je vous parle des Rockies qui frappent fort et qui gagnent la série 3-1 face à Washington. Une série des records pour les Rockies. Et ouais, Hunter Goodman qui lance les hostilités lundi avec 2 HR. Toglia qui enchaîne 2 bombes, un feu d'artifice à 7 HR du mardi. Et les Rockies, ils prennent le large. James Wood, il sort un peu du bois. C'était une série rock and roll cette semaine au National Park. Toglia, 4 HR dans la série. James Wood, il sauve l'honneur avec 2 du jeudi, dont un walk-off en 11e. Et les Nats sont à 11 matchs perdus d'affilée. Et Colorado qui nous fait un festival avec 10 HR, record de la franchise sur les 2 premiers matchs d'une série. Ils sont vraiment paradoxaux. Non, mais je te jure, là, en ce moment, c'est l'équipe à regarder. Parce que... Non, allez, c'est bon, enchaîne. Allez. Mais ce week-end, allez. Je spoil pas, mais ce week-end. Oh, ou alors c'est l'équipe, tout le monde en a rien à foutre. Ouais, voilà, surtout on va ça. pas jouer. On veut regarder la pire. Je vais être là, voilà, à se dire, voilà, je regarde la pire équipe de MLB de tous les temps. Donc non, il continue encore à perdre un petit peu. Voilà. Et l'une des équipes qui peut rentrer dans le débat des équipes la pire de tous les temps, mais qui arrive toujours à s'en sortir. Les Anges de Los Angeles sont allés voir The Evil Empire dans le Bronx. Et oui, c'était un duel du bien contre le mal, et c'est le bien qui a triomphé. Et oui, comme les Américains savent nous les vendre à chaque fois. C'est Gotham City. Mais oui, mais non, c'est Armageddon, tu vois. 3-1 pour les Angels au Yankee Stadium, avec une nouvelle fois un Aaron Judge qui nous fait un 2-23 sur la série, avec 13 cas enchaînés, oui, on peut le dire. Et oui, Aaron Judge en mode post-season. Il est de retour déjà. Et oui, c'est octobre. C'est octobre en juin. On peut lui dire que c'est pas maintenant. Oui, mais alors pour les Yankees, c'est le mois de juin habituel. Hein. Je rappelle-toi l'année dernière, on commence comme des oufs et mois de juin, on n'est plus là. Et heureusement qu'on avait bien commencé parce que sinon on finissait pas en playoff. Bref. 3 shutouts consécutifs encaissés par les Yankees, 0 run consécutif, 30 manches à 0 run consécutif pour les Yankees. Et oui, c'est Chisholm qui débloque la situation le mercredi et de belle manière avec un HR. Mais par contre, les Angels, Joe Adell is still alive. Et devine ce qui se passe. Une balle décisive qui va vers le shortstop des Yankees. Oh, ne me parle pas que Volpi a encore fait une erreur. Pourtant, c'est un dieu. Pourtant, en défense, il est exceptionnel. Il est monstrueux, Gold Glove. Hein. Et puis au bâton, j'en parle pas. Diamond Glove, même. Ah ouais. Platinum. Oh, putain, on peut pas avoir plus. Hein. Si, Black Gold. Black Glove. Ouais, ça, c'est les cartes bancaires. Ça arrête un peu de rêver. C'est que je n'aurais jamais. Moi non plus. Oui, il a fait une erreur, Volpi. Oui, encore une. Ouais, voilà. Je pense qu'il va être très déçu, les Red Sox. Et on a eu un point. On a eu un point bâche aussi avec eux. Le point bâche le plus rapide de l'histoire. Exactement. On bâche, on débâche. Le Rendilé. Ça peut être interprété pour autre chose, mais oui, on bâche, on débâche, ou plutôt on débâche, on bâche. Bref, et on rembâche. Allez, t'as vu au fait là sur ce match-là, il y a Max Fried qui est sur Monticule, je crois, ou un autre partant. Je sais plus quel match c'était. Et t'as un monde visite avec Aaron Boone. Et là-bas, à l'Oakland Revolver, il y a Fernando Cruz qui pensait rentrer, vu qu'Aaron Boone fait le monde visite.
Et en fait, il lui dit non, 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 mais tu rentres pas. Il avait déjà fait 50 mètres dans le champ extérieur. Du coup, il y avait la musique d'entrée, il y avait les coéquipiers qui l'encourageaient, tout ça. Mais Aaron Bud a dit non, non, vas-y, rentre, en fait, rentre. Et il a continué. Le lanceur partant avait continué. Comme quoi, hein, peut être bon, mais bon, que quelques temps. Ça fait mal quand même. Ça Ça fait mal au doit faire mal moral. au moral. Non, mais dégage, c'est pas toi. Allez, on passe à la série suivante. Les petits oiseaux de Baltimore se déplacent à Tampa Bay. Et 3-1 dans la série, malgré le comeback of the year. Et ouais, Tampa Bay qui revient, enfin, comeback of the year. On en a eu un pas mal avec les D-backs, mais là, on a eu C'est le plus gros de la saison. 8 runs de retard mercredi pour finalement s'imposer 12-8. Les Rays. Oh, Ouais, incroyable. ouais. Tiens, d'ailleurs, t'as vu Rochman qui a défoncé un mec dans le dugout avec la balle? Oui, 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 oui. Oui, 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 fall Oh, il ball. frappe. Oh, la balle, elle arrive, mais à 108 mph, je crois que ça a été mesuré. Ouais. Alors, je ne sais pas quel joueur ou quel membre du staff, mais en Non, tout cas, il va bien. c'est un entraîneur. Ouais, il va ouais. bien. Si vous avez regardé, alors si vous êtes un enfant des années 80 et vous connaissez ce film, Les Goonies, il ressemble à Sinoc maintenant. Je sais que c'est Choco. Il va devenir Choco. Non. Ça, c'est Nico, apparemment. Oh la vache. Non, mais moi, attends, ce qui me choque toujours en baseball, ce qui me choque toujours en baseball, c'est que le type, alors oui, c'est une erreur, c'est pas une erreur, hein, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Il fait comme ça avec la bouche, tu vois. Il met la main devant la bouche, il va zéro pas pour aller voir comment il va, tu vois. En même temps, c'est comme l'autre qui se prend une balle dans la cage de frappe. Oui, non, mais parce que. T'as des protections. Elles sont pas là pour faire joli. Non, mais le mec, il se le prend au mauvais endroit au visage. Même avec un casque, tu la prends pas. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en dessous, tu vois, il y a une grille. Eux, ils viennent mettre un Oui, ils sont marchepied tous et dessus, tous se mettent mais dessus. qui le fait pas? Tu le fais pas, toi, en régional? Bah non, parce que la clôture, elle monte jusqu'en haut déjà, de une. Et Oui, mais en même temps, safety first. Safety first. Des fois, il y a des trous dans la clôture. Moi, ce qui me choque, c'est il y a pas de. On va voir le joueur pour dire attends, excuse-moi, ou comment ça va, tu vois. Non, ils restent à leur place, tranquillement. Quoi. Ouais, sachant que. Ça fait partie des règles non écrites du baseball, je sais bien, mais moi, ça Non, m'a mais toujours. rappelle-toi, je sais plus comment il s'appelle ce joueur. C'est un joueur des Pirates qui, une fois, il y a une fall ball qui tape une petite fille ou un petit garçon, je sais plus, c'est dans les années 70. Et en fait, qui s'est précipité dessus et qui l'a sorti parce que c'était difficile. Oui, Et je m'en ça lui a souviens. sauvé la vie à cet Ouais. enfant. Et c'est un joueur connu en plus, je crois, des Pirates. Oui. Putain, je m'en souviens plus. Je vais chercher le nom. Ouais. À l'époque où les Pirates. Il y a une photo justement de la petite fille, elle est inconsciente et il l'emmène directement. Ouais. À une époque où les Pirates, ils étaient tous. Ça jouait quoi. La cocaïne. Ils étaient tous défoncés ou sous LSD. Bon, bref, peu importe. Allez. Les années 70, quoi. Ouais, série suivante. Qu'est-ce qu'on note Non, on se colle un ici de Pepio. Et oui, quand c'est pas Rasmussen, c'est Pepio. Voilà, allez, hop, on y va. On repart. On repart. Non, on repart pas. On revient avec Boston, mais Boston a voyagé à Seattle. Ça veut dire qu'ils sont sur la côte ouest. Oui, et dis-toi, peut-être qu'ils sont partis avec Devers. Ils ont fait une escale à Las Vegas. Devers est parti à San Francisco et eux ont pris l'avion vers Seattle. Voilà. Ça, c'est sans doute pas passé comme ça. Bref, Crochet et Giolito, ils ont été top. Marcelo Myers, Roman Anthony, les jeunes, ça brille. Sinon, c'est le petit accro, c'est le coup de massue de ton joueur du moment, Cal Radig,
qui nous fait un grand salam, plus ICRBI le mardi, et pour ramener Seattle dans la danse. Mais bon, ça n'empêche pas de perdre cette série. Et Trevor Story qui revient bien. Boston, 10 victoires en 13 matchs. 4 séries gagnées de suite. Et ça revient bien. Allez, la suite. On enchaîne. Les A's qui arrachent le split à Sacramento face aux Astros. Et on vous en a parlé tout à l'heure, Nick Kurtz, 2 HR clutch en 9e, puis en 10e. 2 walk-off contre Houston en 4 jours. C'est un rookie ou c'est Terminator, le mec? Et putain, c'est quoi cette histoire? Les Rockies. Ouais, les Rockies. Les Rookie. Les Rookies. Les Rookies des Aces, c'est quand même pas mal. Hein. Et Mauricio Dubon aussi, côté Astros, qui nous fait un bon petit match. Non, franchement, c'est pas mal. Allez, ah oui, notez un walk-off HR jeudi concédé par Josh Hader. Ah, Ouais, faut le souligner, effectivement. assez rare pour être souligné. Allez, la série de la semaine. Ah ouais. Ah ouais. Et c'était Fight Club le truc, hein. Bad Blood. Bombs. Wow, And ça Will Smith. fait quelques années que j'ai pas vu une série aussi une série de saison régulière aussi disputée. C'était chaud, c'était tendu. C'était très tendu. C'était tendu du slip. Bon, ceci dit, il y a pas eu caca culotte, mais par contre il y a eu du nez rouge. Ça a mouché rouge, hein. Il n'y a pas eu du caca culotte. Il y aurait pu. Bon, il y a les managers qui se sont chauffés. Moi, ça me fait délirer. Voilà, c'est que les managers se chauffent et derrière, les autres, tu les vois, ils sortent sous le bullpen, machin. Ouais, c'est un peu comme des coqs. Et en fait, tous les mecs autour, alors soit ils se séparaient un petit peu ceux qui sont, tu vois, au proche de l'action. Et derrière, si tu regardes bien, les autres, ils se parlent genre tranquille, bras dessous, bras dessous. Oui, c'est juste pour faire le nombre sur le terrain, c'est tout. Ouais, t'es venu pourquoi? Bah, je sais pas, les autres, ils sont pas. Il m'a dit cours. J'ai dit pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Mais toi, pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Et puis ils sont arrivés là et puis ils ont fait bah ouais, maintenant qu'on est là, vas-y, qu'est-ce que tu fais après le match? Une petite binouse. Ouais, allez, tranquille. Viens dans notre bullpen si tu veux, t'inquiète, il y a de la place, c'est confort. Ouais, t'as le temps, j'arrive. Bon, bref. Une rivalité. Si, une belle rivalité depuis quelques années, on en avait déjà parlé, voilà. Et puis avec toute l'ambiance médiatique derrière, c'est ça qui fait le show, c'est de déclarer après les Giants sont nos vrais rivaux. Tiens, mange-toi ça dans la gueule. Voilà, on a notre ami Manny Machado qui profère des menaces. Non, c'était bien. Shohei Ohtani qui a relancé. Et ouais, t'as vu le prix des places au Dodger Stadium qui ont augmenté quand ils ont su que ah ouais. c'était les bâtards. pour un lundi. Ils ont augmenté, putain. Ils ont Quelle bande de rats. Tout ça pour un inning pitch. En même temps, voilà. Enfin, c'est pareil, c'est ce qu'a dit, ce qu'ont dit Mike et Guillaume vendredi, mais en même temps, tu veux faire comment? Tu peux pas aller envoyer Ohtani en Triple H et les Comets et faire vas-y, fais ta rehab pendant quelques mois et puis tu reviens quand tu es prêt. Enfin, et techniquement, honnêtement, quand tu vois leur effectif, ils pourraient se le permettre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Glasnow? Ouais, mais en même temps, ils ont 70 000 pitchers. Tu veux faire quoi? Et puis Glasnow, enfin, c'est pas sa première rehab, tu vois. Ouais. Bon, bref. Ouais. Techniquement, tu pouvais, mais imagine le truc. Ça voudrait dire que ton équipe de Triple A en revenu d'entrée au stade risque de dépasser ton équipe de MLB. Non, mais honnêtement, franchement, pour le symbole, ça aurait été bien, non? Ouais, mais ça aurait été un bordel de ouf, tu te rends compte? Imagine, t'envoies une superstar comme Ohtani. Non, mais c'est bien pour ça. C'est bien. Ah oui, non. Mais c'est bien pour ça qu'ils le font lancer comme ça. Oui, et puis ce week-end, il a encore refait une manche. Il va faire une manche pendant quelques temps, et puis voilà.
Puis, bon, allez. Il s'est quand même, vu qu'il a lancé, on s'est dit, bah tiens, on va te montrer comment on lance. De hit by pitch. Et dans cette série, combien de hit by pitch alors 8. 8 ans. Et puis, alors Guillaume et Mike en ont parlé, mais pas des hit by pitch sur le doigt ou juste c'est frotté, quoi. Non, c'était vrai, quoi. Pour faire mal. Parce qu'on est des hommes. Et nous, quand on est des hommes, on lance des putain. Ils lancent pas des saucisses comme toi. Là, ils ont lancé des vrais boulets de canon. Ouais. D'ailleurs, ce match a été approuvé par Pedro Martinez et Roger Clemens. Ils ont le tampon officiel. Bam. Game approved. Pedro Está bien. Hola, soy Pedro Martinez and I approve this game. Lui, c'était un champion. Très beau Spanglish. Très beau Spanglish. C'était un champion, Pedro. Bon, bref, enfin Roger Clemens aussi. Il a mis le maillot des Marlins, c'est pas pour rien. Par les Spanglish. Si, c'est pour cocaïne. Bref. Si, allez, c'est pas. On est à 1 heure là, dépêche-toi. Oui. Bon, allez, on passe. Ouais, vas-y, on a fini les séries de la semaine. On passe rapidement au classement. Du coup, qui c'est qui gagne Dodgers. Mais c'est les Dodgers qui prennent. Voilà. C'est, Voilà. je sais plus, 3 victoires à 1. Ouais, bah c'était cool. C'était cool. Oh, vas-y, qu'est-ce qu'on retient de toute façon La semaine c'est qu'il y a eu des. Mais non, mais là, sur ce match-là. Ah, sur ce match-là. Andy Payet qui nous fait un 4/4 de HR le mardi et qui nous prend 2 hit by pitch, un par Dylan Cease et un par Kolek. Voilà. Et non, c'était bien comme match. Ouais, c'est sympa. C'était sympa. Bien. Ça vaut pas un Yankees Red Sox des années du début 2000. des années 2000, ouais. Mais bon. Moi j'aime bien. J'ai bien aimé le bataille des coachs. Dave Roberts et l'autre, je sais plus son nom, excuse-moi. C'était. Ouais, mais t'inquiète, personne sait ça. Toi aussi, il va se faire foutre, un peu comme dans le dîner de con. Bon, allez, on passe au classement rapidement. Ouais, en effet, il va commencer à être intéressant parce qu'on se rapproche des 81 matchs tout doucement. À la fin de la semaine, on sera presque aux 81 matchs, donc à la moitié. Donc, on va pouvoir commencer à s'intéresser à la course au wildcard. Mais ceci dit, allez, je commence par le classement de l'AL East. Les Yankees toujours devant, 44-32. Par contre, attention, derrière... Les Rays, 43-34, un match et demi. Suivent les Blue Jays à 40-35. Les Boston Red Sox, avec ces belles séries, ils sont enfin, avec quelques victoires, au-dessus des 50% à 40-37. Et les Orioles, ça revient tout doucement, 33-43. Et ouais. Dans certaines divisions, comme dans la L West, c'est potentiellement jouable. Bon, bref, allez, je continue. On part dans la L centrale, toujours dominée par les Tigers, 48-30, les Kansas City Royals, 38-38, les Indians, les Guardians, 37-37, les Twins marquent le pas. C'est serré quand même. 37-38 et les White Sox 24-52. Ouais, faut savoir que je te fais juste un truc. Run differential des Detroit Tigers qui sont premiers, plus 76. Run differential des Royals, moins 16, qui sont deuxièmes à 50%. Run differential des Cleveland Guardians, moins 28. Pour te dire le niveau. J'en peux plus de cette équipe. Tu pourrais supporter les White Sox. Ouais, c'est vrai. Il y a pire dans la vie. Allez. À l'Ouest, les Astros qui, avec leur petite série sur les 10 derniers matchs, 8-2, et 8 victoires, 2 défaites, ils
prennent un sacré avantage en étant à 42-32, l'avantage sur les Mariners qui payent leur fin de mois de mai catastrophique. Mais heureusement qu'ils ont rencontré les Guardians le week-end dernier. Série sur les 10 matchs, 5 victoires, 5 défaites. On est à 38-36. Mais attention, derrière, ça pousse parce que les Rangers sont à 37-39 et les surprenants Angels sont à 36-39. 3 C'est... matchs, du 50%. Hein. Ouais. Et derrière suivent les Athletics à 32-46. Et ouais, les Athletics sont bien revenus cette semaine après leur pénurie. On passe à la National League. Et oh, surprise! C'est parce que je prends le classement avec les matchs qui ont eu lieu ce week-end et vous allez voir que les Mets n'ont pas fait ce qu'il fallait. Face notamment aux Phillies. Et oui, parce que c'est les Phillies qui passent devant 46-30. Les Mets sont à 45-31 juste derrière. Ensuite, il y a un beau gap, mais les Braves profitent du coup d'arrêt des Nationals pour repasser devant à 34-40. Les Nationals 31-45. Et ouais, et derrière, eh ben, les petits poissons reviennent à 30-40. C'est chaud. Bon, enfin, c'est chaud. C'est pas là de jouer la post-season, mais c'est chaud. Dans la centrale, les Cubbies sont à 45-30, les Brewers 41-35, les Cardinals 41-35, les Reds derrière 39-37, et les Pirates qui sont sur des séries intéressantes qui vont gagner qui cette semaine ont gagné quelques matchs mais qui ont aussi perdu, bon bref, dommage, 30-47, bref. Et enfin, le Far West, la NL West où ça tire à balles réelles, on l'a vu dans une série Dodgers-Padres, 47-30 pour les Dodgers, 42-34 pour les Giants. Les Padres, il serait temps de se reprendre quand même. Vraiment, 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 vraiment. 40-35. Les D-backs, 38-37. Et bien entendu, nos surprenants Colorado Rockies, pardon. Quand il faut dire... Oh, je sais plus. Bref, Colorado, c'est très bien. 17-59. Et oui, on s'approche des 20. Et ça, c'est bien. Et un run differential de moins 202. Voilà. C'est pour le classement. Pour l'instant, dans la L West, les leaders sont qualifiés. En wildcard, on retrouverait les Rays, les Jays et les Red Sox. What the fuck? Ça veut dire que la L East, c'est la meilleure? Non. Bienvenue dans le multivers. La course à la wildcard pour la NL, les leaders de division sont qualifiés, mais attention, dans wildcard, pour l'instant, vu que c'est serré entre les Mets et les Phillies, ils sont à égalité, ils sont encore dans la course. Putain, ils vont pas nous faire ça encore. Mais si, c'est tellement bon. Pour l'instant, on aurait les Giants, les Brewers qui suivent, et bien entendu les Cardinals, vu qu'il y a toutes les équipes qui sont à égalité. C'est super. Donc, belle bataille dans la NL. Les Padres sont sortis et sont à 0,5 match d'être en wildcard, et derrière, ça suit avec les D-backs. Et après, tout le reste est un peu loin. Voilà. Allez, on passe au Player of the Week. Ok, on retient pas de la semaine? Si, allez, ce qu'on retient de la semaine, vite fait, même si on a parlé de beaucoup de choses, mais allons-y. Les Tigers de Louisiana State University qui ont gagné le World Series College NCAA 2 fois en 3 ans contre Coastal Carolina. D'ailleurs, ça a été chaud. Je sais pas si tu as vu le coach de Coastal qui s'en est pris violemment aux arbitres. Il ne a pas touché physiquement, mais il y a un arbitre, je crois, qui a trébuché, qui est tombé en même temps sur ça. Non, j'ai pas trop regardé, j'ai pas regardé, j'ai juste suivi les scores, l'évolution des scores, mais j'ai pas trop regardé. Mais bon, j'ai pas vu. Mais ceci dit, voilà, ok. Si t'as d'autres trucs, t'es là, Jérémy? Jérémy? Je ne t'entends plus.
Petit. Putain, on va pas enregistrer un épisode. On a perdu Jérémy, donc allez, moi je poursuis avec ce que j'ai retenu de la semaine. J'ai Lance McCullers. Tu m'as récupéré. Ouais, je t'ai récupéré. On t'avait perdu. Et je me suis dit non, on enregistre pas là, c'est mort. J'ai Lance McCullers qui a été placé sur l'injury list. Qu'est-ce que j'ai d'autre? T'as vu les Mariners qui ont pas respecté Boston? Non. À chaque fois qu'ils mettaient un strikeout. Oui. La musique de Netflix. C'était bon, ça m'a bien fait rire. C'était bon. Castellanos qui s'est fait bencher parce qu'il a eu des commentaires inappropriés envers son manager. Il a dépassé la ligne. Donc, allez, sur le banc. Tu pousses ce bouchon un peu trop loin. Maurice. Bon, bref, du coup, il n'a pas starté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Denis Santana des Pirates qui a été suspendu 4 matchs pour une altercation avec un fan contre Détroit. Il a mis une espèce de claque qu'il n'a pas touché. Mais... Oui, il a sauté, il a essayé. Bref. Les Pirates. J'en peux plus ces joueurs. Les Pirates. Je peux faire mon petit coin bref de stats? Vas-y. Allez, on a parlé de lui tout à l'heure, Jacob Misiorowski, seul pitcher depuis 1900 à avoir 2 victoires et seulement concédé un hit dans ses 2 premiers game start. Nathaniel Lowy, un petit milestone, un 100 home run en carrière. Pas mal. Et Eugenio Suarez qui est à son 3e match d'affilée avec un home run. Lyon, lui, il est un peu... c'est pas le joueur sous-coté, mais on parle beaucoup de lui quand même en ce moment. Voilà. Et t'as oublié notre poulain. Ah oui, Jack Gallianone. Un premier home run en carrière. Et il a mis 2 home runs même. Ben oui. Match. Ben oui, mon con. 2 home runs sur le même match. Et on vous a dit, c'est un gros frappeur. Ouais. Cal Raleigh, je vais revenir dessus. Premier switch hitter à atteindre les plus 30 home runs avant le All-Star Game. Il a été le plus rapide à faire 30 home runs. Il a mis 75 matchs à le faire. Et ça s'est pas vu depuis Barry Bonds et Luis Gonzalez. Sachant que Barry Bonds c'était en 2001 et que il connaissait une entreprise qui s'appelait Alco. Et hier soir, il a mis son 31e home run contre Chicago. Voilà. Alors, tandis que notre judge post-season, lui, s'arrête dans sa moyenne de total base. Mais Cal Raleigh, lui, continue sa moyenne pour arriver en rythme à 63 home runs en fin de saison. Voilà. Et moi, j'ai une stat marrante. Ça se passe dans le Colorado. Depuis le 18 mai, c'était la semaine dernière. Ça a peut-être évolué. Mais depuis le 18 mai, tu sais combien il y a eu de victoires dans le Colorado pour les Rockies? Pour les Rockies, combien? Ouais, depuis le 18 mai. Il y en a eu 6. Et tu sais combien il y a eu de tornades dans le Colorado depuis le 18 mai? 6. 7. Allez, petit truc sympa, c'est que en 103 plate appearance pour notre ami Luis Arraez, 0K. Et ouais. Et après, ah oui, Nolan Arenado. Tu sais que c'est un des 7 joueurs dans l'histoire de la MLB à arriver à plus de 350 HR et avoir gagné au moins 10 Gold Gloves. Oh! Et oui. Et c'est le seul actif. Et dans cette liste, on retrouve Willie Mays, ça va. Ken Griffey Jr., ça va. Matt Schmidt, ça va. Andrew Jones, ça va, part dans sa tête. Ça m'a fait marrer, mais Al Kalin. Oh! Ah ouais, des Tigers. Ouais. Oh, c'est vieux, hein? C'est vieux. Oh, et on en parlait la dernière fois d'un receveur, Johnny Bench.
Oh, John. Et voilà. Ah oui, Jason Hayward des Padres qui a été DFA et un autre DFA qui m'a ultra surpris, c'est Tellez chez les Mariners. Parce qu'il a quand même il jouait pas mal, il a quand même bien participé au bon début de saison des Mariners. Et peut-être c'est l'un des trucs les plus surprenants que j'ai eu moi de la semaine, outre l'affaire Devers, enfin le trade Devers, parce que je me demande où veulent en venir alors soit ils font de la place, soit ils ont des projets pour d'ici le All-Star break et la trade deadline. Ah, peut-être. Ça commence, hein. Les manœuvres commencent. Hein. C'est vrai eux, pour le coup, un gros bâton, ce serait pas du luxe. Et peut-être qu'ils font de la place, à voir. Nous allons voir ça. Allez. Moi, c'est tout ce que je retiens. J'ai pas de truc trop fun cette semaine. Allez, Player of the Week, on y va. Allez, passons parce que là, on n'a pas longtemps. Ouais. En American League, je te propose 2 joueurs. Premier, tu connais le nom. Le deuxième, peut-être que tu vas me rejoindre sur ça. Je connais pas le nom. Byron Buxton, je te propose. Ouais, Byron Buxton des Twins. Ouais. 6 matchs, 23 at-bats, 7 runs, 9 hits, 1 double, 6 home runs, 6 RBI, 4 buts sur balle, seulement 3 strikeouts avec une base volée et des pourcentages au bâton à pratiquement 40%, pratiquement 50% de présence sur base. Très bien. Et le deuxième, c'est Cal Raleigh, encore une fois. 6 matchs pour 24 at-bats, 10 runs, 10 hits, 2 doubles, 5 home runs quand même, 12 RBI, 3 buts sur balle, 5 strikeouts, 2 bases volées, 41% pratiquement, 42 presque pratiquement en pourcentage au bâton, 50% en présence sur base et un OPS à 1.606. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je ne vais pas chercher d'autres et aller chercher autre chose. Il n'y a pas mieux cette semaine, il n'y a pas mieux. Non, j'avais Dubon qui fait une bonne semaine, mais pas suffisant par rapport à ces deux-là. Pour nuancer un peu la chose, on a nos superstars en AL, Aaron Judge. 7 matchs, 24 at-bats, 2 runs, 6 hits, 12 quoi. Okay. Ah oui, un double, pardon. Un home run, un RBI. Post-season. 10 strikeouts. Voilà. J'enchaîne sur la National League. En vrai, parce que là, on prend les stats du lundi, mais si on avait pris les stats dimanche, en strikeout, ça aurait été une catastrophe. Bon, bref. En Ligue nationale, je te propose Alec Bullerson, première base des Cardinals. Oh, qu'est-ce que tu vas me chercher là? 6 matchs, 26 at-bats, 4 runs, 10 hits, 1 double, 3 home runs, 9 RBI, 1 but sur balle, 3 strikeouts seulement. Ouais, c'est pas mal. 385 au bâton, 393 en présence sur base et un OPS à 1.162. Plutôt bien ça. Plutôt bien. Je te propose encore une fois un habitué du Player of the Week, Eugenio Suarez, avec 6 matchs, 25 at-bats, 5 runs, 11 hits, 2 doubles, 4 home runs, 10 RBI, 6 strikeouts par contre. 44% au bâton, 46% de présence sur base et un OPS à 1.464. Je te refais la nuance avec une autre superstar en Ligue nationale, Shohei Ohtani, 7 matchs, 27 at-bats, 3 runs, 6 hits, 1 double, 1 triple, 1 home run, 8 buts sur balle, mais 13 strikeouts. Ouais, mais 2 hits by pitch. Allez, moi, pour le coup, là, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, Eugenio Suarez, j'aurais pu, mais moi, je vais aller chercher son coéquipier, Ketel Marte, qui nous fait, qui score 8 runs, 11 hits, 5 doubles, 1 HR, 7 RBI, 2 BB, un seul strikeout encaissé, une moyenne au bâton à 458, un OBP à 50%. Et un slugging à 792. Je le note. Pas mal du tout. Je le note. Et ensuite, je vais chercher parce que c'est une bonne semaine pour eux. Ça a été une bonne semaine pour eux. Je vais aller du côté des
Rockies et prendre Mickey Moniak qui, là, c'est peut-être les Angels qui se mordent les doigts, mais il nous fait une bonne semaine avec 6 runs, 8 hits, un double, un triple, 4 home runs, 9 RBI. Certes, striké 6 fois, mais des petites moyennes, 348, 375 en présence sur base, un slugging à 1000. Donc moi, je me dis, un petit Mickey Moniak, ça changerait des gros noms, ça récompenserait un petit peu la saison pourrie des Rockies. Donc quand tu feras le sondage... J'ai noté Ketel Marte et Mickey Moniak, voilà, en Ligue nationale. Ouais, tu diviseras quand même que les gens puissent en choisir plus. Donc tu feras un pour la L et Byron Buxton. Mais bien sûr, mais Byron Buxton. Bien sûr, on les met. Les gens vont choisir. Allez, c'est fini. C'est fini parce qu'on se fait pousser au cul. Il n'y aura pas de point 4. On le remet la semaine prochaine. Ça devait être les votes pour le All-Star Game. Oh ouais, bah, ça a bien fait. Jérémy qui nous avait dit oui, je vais préparer ça si vous avez. Oui, j'ai préparé, oui. Oui, j'ai préparé, oui. Mais il n'a rien préparé du tout. Et on aurait dû le faire en direct et ça aurait pris du temps. Et bien entendu, on se serait fait défoncer par la team NBA. Donc voilà. Allez, on espère que cet épisode vous a bien résumé la semaine, que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, X, Insta, Facebook, même si Facebook, plus personne ne regarde, mais en tout cas, voilà, on ne sait jamais. Le Discord communautaire, sur les plateformes d'écoute. Vous nous mettez une petite appréciation, un petit commentaire. Ça fait déjà toujours plaisir, mais ça aide surtout à... ça nous aide surtout à que vous soyez de plus en plus à nous écouter et à partager notre amour du baseball. Parce que le baseball, c'est fun. Non, le baseball, tout le monde s'en fout. Le baseball, c'est romantique. Et je reste un fervent... Ah non, je vais pas commencer parce que sinon on va reprendre une heure. Bah, je te relance encore des pièces là. Je frappe au vol comme ça. Hop. Tais-toi. Jérém, on se retrouve la semaine prochaine ? Oui, j'ai pas de baptême la semaine prochaine, c'est bon. Super. Et ben, avec tout ça, on vous souhaite... Ah, t'as une bar mitzvah. Peu importe. On vous souhaite une bonne écoute, on l'a dit, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne route, une bonne soirée, un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.